Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'aime partager des enseignements spirituels de façon joyeuse, ludique et colorée. Je parle aujourd'hui d'un sujet fort intéressant, la parole positive, l'importance de maintenir une parole positive, encore tiré du livre Get What You Want de Tony Burrows. Alors, c'est un blitz de 30 capsules inspirées de ce livre-là qui nous partage les lois de l'univers, les lois qu'on ne nous a pas enseignées à l'école, malheureusement, et qui nous empêchent d'attirer ce que l'on désire ou ce dont on a besoin. Alors, une des règles, c'est la parole, parce que la parole, c'est vraiment une puissance énorme. J'en ai parlé dans la dernière capsule et à travers nos mots, ce qu'on dit, on a un pouvoir incroyable de manifestation. On s'en va vers l'ère de la manifestation instantanée où éventuellement on va pouvoir manifester très rapidement ce dont on a besoin. Et il faut enlever certains blocages, mais on s'en va vers ça. Et ce que ça veut dire, c'est que on a plusieurs façons de manifester ce que l'on désire. On peut y penser, on peut l'écrire, on peut visualiser. C'est tous des outils très puissants, mais on ne se rend pas compte à quel point la parole est archi puissante. Ça vient d'un des textes sacrés. Et quand je parle des textes sacrés, de la Bible et tout ça, c'est pas dans le contexte nécessairement religieux, c'est dans le contexte métaphysique et spirituel. C'est une loi, tout comme la loi de la gravité, vraiment. Et dans un évangile de Saint Jean, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et on ne nous a pas enseigné ça, malheureusement, à l'école, tristement. J'aurais aimé ça qu'ils nous l'apprennent, que tout ce qu'on dit, on manifeste. Alors, si on dit « Ah, j'aime pas tel truc », on va l'attirer vers nous. Ça va mal, je suis cassée, j'ai pas d'emploi, ah, le gouvernement fait rien, bla bla bla. Si on est toujours dans ce mode négatif, ben on attire des choses négatives dans nos vies. Alors, il faut vraiment apprendre à se contrôler notre parole, à modérer nos paroles, notre discours et apprendre à parler au positif. Alors, ce que nous dit Tony Burrows, on remplace le négatif avec le positif. Et on va voir des résultats fulgurants avec ce changement, ce shift qui dit. Et on va recevoir les cadeaux que l'on mérite et on désire. Alors, je vous donne un exemple. Plutôt que de dire « je sème l'intention de ne plus être malade », on dit « je sème l'intention d'être en bonne santé ». Alors, on remplace le « je ne veux plus » avec « j'ai ». Je suis en bonne santé. J'ai l'intention d'être en bonne santé parce que notre subconscient, l'univers, nos anges comprennent pas le mot not, le mot plus, ne veut plus, je ne veux plus ceci, je ne veux pas cela. Non, ils entendent juste le mot en question, santé. Ils entendent juste le mot abondance, argent, travail, job. Alors, si on dit je ne veux plus travailler dans cette job, et l'univers, notre subconscient comprend pas ce que ça signifie. Alors, il faut dire, j'aime ma carrière, j'aime le travail que j'ai. Alors ça veut dire que si vous aimez pas votre travail actuel, ben il y a quelque chose d'encore meilleur qui va se pointer à vous. Alors, encore une fois, je suis en santé et non pas je ne suis plus malade. J'ai un emploi que j'aime et non pas je suis tannée de travailler à cet endroit-là. J'ai l'intention d'être plus courageux. On dit ça plutôt que je ne veux plus avoir peur. Ah, j'ai plus envie d'avoir peur du virus, j'ai plus envie d'avoir mal à la tête, j'ai plus envie d'écouter les mauvaises nouvelles. Non, on se prend en main et on parle avec des mots positifs. On enlève tous les mots négatifs comme pas possible, non, ne plus, j'ai plus envie de ça. Non, non, on enlève tout ça de notre vocabulaire. Il faut en fait, c'est comme une espèce de training. Il faut s'entraîner à parler au positif. Et notre langage, ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique, je vous le cache pas. Et tout ça permet d'attirer beaucoup plus d'abondance vers nous. Alors, un autre mot qu'il faut aussi enlever de notre vocabulaire ou des mots, c'est « j'espère ». J'espère avoir un nouvel emploi. Non, parce que j'espère, ça veut dire que je suis pas sûre de l'avoir. Donc, j'ai un nouvel emploi. Je suis convaincue, j'ai un nouvel emploi que j'aime. J'élimine, j'essaie.
J'essaie. Ah, j'essaie de rejoindre telle personne. Je vais essayer de finir mon travail. Je vais essayer de finaliser ma vidéo. Mais non, quand on essaie, encore une fois, c'est pas concret, c'est pas certain. Alors, il faut utiliser des mots, des verbes qui nous donnent la certitude. J'ai la voiture de mes rêves. J'ai la job parfaite pour moi. J'ai le chum parfait pour moi. La maison qui m'est destinée m'attend. Et non pas, je vais essayer de trouver une maison, un appartement qui me plaît. Je vais essayer de me trouver un chum. Je vais faire de mon mieux pour vous rendre le rapport pour le meeting la semaine prochaine. Non, faire de son mieux, c'est pas réalisable dans l'instant présent. On veut que ce soit concret, que ce soit fait et que ce soit au présent et que ce soit positif. Alors voilà pour cet enseignement. Je pense que c'est super important comme exercice de faire attention à nos paroles. Ce qu'on dit, encore une fois, a un pouvoir énorme. Ça prend de la pratique, ça prend de la patience. Inquiétez-vous pas si vous vous enfargez dans vos paroles. Vous pouvez dire « je reprends ». Je reprends ce que je viens de dire, je retire, je reprends. Si vous vous attrapez en train de dire des choses négatives, corrigez-vous et parlez-vous devant le miroir, devant des amis avec qui vous pouvez faire cet exercice-là. Je trouve que c'est fort intéressant aussi. Et vous allez pouvoir vous attraper entre vous. Donc, lâchez pas, vous êtes capable d'y arriver. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une prochaine capsule.